Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut-être te parle, c'est la peur de prendre l'eau à la rentrée de septembre. Alors peut-être que comme moi, tu as ralenti durant cet été, juillet, août, tu étais peut-être plus... tu as pris plus de temps, tu t'es reposé, tu es parti en vacances et tu as ralenti ton rythme, ce qui te fait du bien, ce qui te repose. Et là, le mois d'août passant, peut-être que tu te rends compte que tu anticipes négativement cette rentrée de septembre, ça te stresse, ça te crée de l'angoisse. Tu apprends vraiment la rentrée de septembre parce que tu vois tous les projets en cours que tu as, toutes les opportunités qui arrivent et tu te revois vivre la même rentrée de septembre que l'année passée et là, tu te dis que tu n'as pas du tout envie de revivre la même chose. Tu as du coup plein de projets en cours, la gestion de ta boîte, de la charge mentale qui pourrait s'accumuler, te sentir surmené dès la rentrée et ça c'est quelque chose que tu ne veux pas. Tu as peut-être de la difficulté à prioriser, tu as de la difficulté à savoir quoi faire en premier pour ne pas te laisser déborder et c'est tout ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. La rentrée de septembre approche et du coup c'est important de travailler peut-être plus intelligemment que l'année dernière et de mieux choisir tes projets, mieux choisir tes actions et faire ce que j'appelle le moins et mieux. Okay, peut-être que tu as déjà été dans cette spirale infernale du FOMO, donc Fear of Missing Out, la peur de louper une opportunité, ce qui t'entraîne à accepter toutes les opportunités, à sauter sur tous les projets, toutes les opportunités, ce qui fait que tu es partout et nulle part à la fois. Coucou l'éparpillement. Ça clairement c'est épuisant et c'est évidemment pas en étant éparpillé qu'on fait le meilleur travail. Ce qu'on va plutôt aller chercher, ça va être choisir plus intentionnellement ses actions et ses projets pour travailler plus intelligemment, mieux, avec une meilleure qualité d'énergie, être plus professionnel, faire du meilleur travail simplement et donc mieux sélectionner ses projets. Dans cet épisode de podcast, je vais t'apprendre à mieux sélectionner tes projets et à sortir de cette peur de louper à tout prix des opportunités. Du coup, en entrepreneuriat, apprendre à gérer des périodes chargées et éviter de t'épuiser. Quand on a l'habitude de rentrer dans ces spirales-là d'épuisement, en fait on a ce tempérament aussi de vouloir tout faire, bien faire, de se mettre la pression et de faire beaucoup, c'est vraiment une compétence à apprendre. Je pense que ça relève de la sagesse que de savoir dire non, de savoir sélectionner des projets, de savoir repousser des projets, savoir dire en fait ça c'est une opportunité qui est intéressante mais je vais décider de la repousser parce que là je n'ai pas la capacité de le faire et si je l'accepte maintenant, je vais mal gérer cette opportunité, donc je préfère la décaler à dans 6 mois ou à dans un an. Ça relève de la sagesse, ok ? Parce que quand, comme moi, on a un tempérament bien trempé et qu'on sait qu'on peut faire ce que le reste du monde ne peut pas faire, hein, qu'on pense qu'on est surhumain et que nous, bien sûr qu'on peut tout réussir, mais qu'en réalité, la réalité du terrain, c'est qu'on est fatigué, on est surmené, et que pour se retrouver en burn-out à la fin septembre, ça ne vaut pas la peine. Donc, dans cet épisode de podcast, je vais t'aider à identifier les projets que tu vas pouvoir mener et prioriser dès la rentrée de septembre, et ceux, au contraire, que tu vas pouvoir repousser, d'accord ? Ce qui me paraît important de dire déjà, c'est que tu n'es pas obligé de tout faire, d'accord ? Tu n'es pas obligé de tout faire et tu n'es pas obligé de tout faire tout de suite, d'accord ? Les opportunités qui sont là peuvent se représenter à l'avenir, ok ? Je te donne des idées parce que c'est peut-être pas évident pour toi, mais les personnes qui te proposent des opportunités, tu peux leur écrire en leur demandant si c'est possible de saisir cette opportunité un peu plus tard parce que là c'est un peu plus short pour toi. Je te le précise parce que souvent on n'y pense pas, on pense que c'est maintenant ou jamais. Mais souvent, c'est pas le cas. C'est une opportunité que tu peux décaler, d'accord ? Donc, je ouvre cette fenêtre pour toi. Regarde avec les personnes avec qui tu fais un projet si tu peux décaler, d'accord ? Le projet. En fait, le but du jeu,
c'est que là, actuellement, peut-être que ta rentrée, elle est très comprimée, très oppressante. Le but, c'est qu'on vienne créer de la respiration dans ta rentrée, que ça devienne plus confortable pour toi, qu'on vienne créer de l'espace, d'accord? Pour ça, on va venir étaler les projets, d'accord? Plutôt que de tout mettre en septembre, on va étaler à septembre, puis novembre, puis peut-être janvier, et puis peut-être mars 2027, d'accord? Étaler. Pour mieux respirer, mieux travailler avec plus de temps, plus d'amplitude et mieux travailler, d'accord? La FOMO, c'est donc Fear of Missing Out, la peur de louper une opportunité, c'est un état de manque. Tu penses que tu manques d'opportunités, tu penses que tu manques de temps, tu penses que tu manques de clients, tu penses que tu manques d'argent, mais la vérité, c'est que tu manques de temps à travailler sur l'essentiel de ton activité aujourd'hui. Attention à ne pas déplacer ton focus à l'extérieur, d'accord? Là, là, c'est important que tu restes focus sur tes objectifs, ok? Tu as normalement fixé 3-4 objectifs à atteindre d'ici la fin de l'année qui sont SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, d'accord? Normalement, tu as fixé tes objectifs là d'ici la fin de l'année et tu es censé rester focus sur ces objectifs. Attention à sélectionner des opportunités qui soient en accord avec tes objectifs, qui t'aident à atteindre tes objectifs, d'accord? Sinon, ça s'appelle de la procrastination active. Ça veut dire que tu vas faire tout sauf l'essentiel pour atteindre tes objectifs, d'accord? Donc, première chose, je t'invite à prendre tes objectifs, 3 ou 4 objectifs que tu as à atteindre d'ici la fin 2026, regarder les projets et les opportunités que tu as et sélectionner maximum, moi je te dirais 3, mais à voir ce qui est juste pour toi, le nombre de projets qui sont directement liés à tes objectifs, d'accord? Déjà ça va te permettre de faire un tri. Ensuite, tu vas pouvoir réfléchir à comment tu te sens dans cette organisation-là, avec ces projets-là et ces objectifs. C'est une vraie question que je te pose. Comment tu te sens ? Est-ce que c'est fluide ? Est-ce que c'est confortable ? Est-ce qu'il y a de l'espace ? Est-ce que tu as envie de le faire ? Est-ce que tu sens que tu vas avoir le temps de bien faire les choses ? Ou est-ce que c'est stressant ? C'est oppressant ? Tu sens que c'est tes épaules qui se tendent ? Tu sais qu'il va y avoir trop de choses, que tu vas être fatigué, que ça va être tendu, que ça va être rush. Si tu étais 100% honnête avec toi, comment tu te sens par rapport à ta rentrée de septembre, par rapport à tes objectifs et des projets que tu as sélectionnés ? Voilà. À partir de ces réponses-là, quelles actions peux-tu mettre en place ? Je rappelle que c'est important de développer une activité que tu puisses tenir durablement, d'accord ? Si tu m'écoutes, c'est certainement que tu as déjà fait l'expérience d'un épuisement professionnel, que tu t'es déjà senti épuisé et peut-être que tu en as ras-le-bol, d'accord ? Aujourd'hui, je t'invite à créer une organisation qui soit pérenne, que tu puisses tenir dans le temps, d'accord ? C'est le but. Donc, invite peut-être la partie la plus sage qui est en toi et demande-lui quel choix elle ferait aujourd'hui pour ta rentrée de septembre. Je regarde mes notes parce que j'ai pris des notes pour toi. En fait, tout ce travail-là, c'est un travail de devenir intentionnel dans ton entreprise, de savoir où tu vas, pourquoi tu fais les choses et de leur allouer le maximum de temps pour encore une fois faire le meilleur travail possible, tu vois. Il vaut mieux avoir moins d'objectifs et moins de choses à faire et concentrer toute ton attention pleinement à tes objectifs plutôt que plein de projets, plein d'objectifs et éparpiller ton attention, diluer ton énergie, ton attention et t'épuiser, d'accord ? C'est vraiment ça que je veux t'inviter à faire. Aujourd'hui, c'est facile de se distraire, ok ? On a les réseaux sociaux, voilà, c'est une véritable guerre de l'attention. Donc aujourd'hui, c'est important que tu apprennes à entraîner ton focus et ça commence en sélectionnant des tâches qui te mènent directement vers tes objectifs. Enfin, pour faire un peu un tri dans ton activité et sélectionner ce qui t'amène le plus d'énergie, tu peux aussi lister tous les projets que tu as en cours, vider ta tête, voilà, vider ta tête de tout ce que tu as
actuellement, de tout ce que tu as à faire, toutes tes to-do list, tous tes projets en cours, te demander qu'est-ce qui te stresse actuellement dans ton entreprise. Qu'est-ce qui te stresse? Et faire la liste, là. Vider ton stress un peu sur ton agenda, sur ton carnet. Comment est-ce que tu pourrais alléger ta rentrée? Comment est-ce que tu pourrais la simplifier? Ok. Simplifier la rentrée, ok. Simplifier ton organisation, simplifier tout. À quoi ressemblerait un mois de septembre idéal? Que peux-tu mettre en place pour le préparer en ce sens? Toutes ces questions-là, ce sont des questions de coaching, d'accord, qui te permettent d'accéder à des réponses, à tes réponses, à ce qui est juste pour toi. Et ce qui est important, c'est que tu écrives concrètement les actions que tu vas mettre en place pour préparer au mieux ta rentrée de septembre, pour une rentrée de septembre qui soit fluide, qui soit agréable et productive et pas épuisante, par pitié. T'épuises pas dès le mois de septembre, d'accord? Le but, c'est que tu gardes de l'énergie toute l'année, d'accord? C'est d'ailleurs l'objectif que je vise avec mes clients quand ils entrent en coaching avec moi. Notre but, c'est de développer une entreprise qui te corresponde, d'accord? Qui corresponde à ton énergie, ton ambition, tes objectifs, et dans laquelle tu te sens bien, dans laquelle tu te sens confortable, dans laquelle tu n'as pas besoin de porter de masque et où tu te sens décomplexé d'être toi-même, ok? C'est le travail qu'on fait en coaching avec moi. J'ai un coaching individuel, du coup, pour passer de sous l'eau à sereine dans ton entreprise. J'ai, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, 3 places qui sont ouvertes. Je ne sais pas combien il en restera quand tu écouteras cet épisode. Si toutefois ça t'intéresse, tu peux réserver ton appel de candidature. Le lien se trouve dans les notes de la vidéo et de l'épisode de podcast. Si tu as la moindre question, tu peux me joindre par mail ou sur Instagram. Je te rappelle que tu peux écouter des témoignages clients sur l'épisode 30, 50, 52 et 57 de l'épisode de podcast. Et voilà, je te souhaite une excellente rentrée de septembre. Tu peux... c'est important de préparer en fait les choses. Dernière chose que je peux te dire, c'est que quand on sait qu'on va traverser une période rush, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est préparer cette période de rush. Okay? Donc prends le temps, prépare et écris-moi si tu as la moindre question. Ciao, ciao!